Le sort des femmes afghanes, on en parle avec notre invitée. Bonjour Catherine Recher. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale en charge de la communication d'ONU Femmes France. On vient de l'entendre, les femmes sont les premières victimes du régime taliban. L'ONU dénonce même un apartheid de genre. Concrètement, ça veut dire quoi? Et ça veut dire, on l'a vu dans votre reportage, hein, c'est que les femmes ont été systématiquement éliminées de la scène sociale, politique, économique, et que du coup, elles sont complètement cloîtrées chez elles, sans aucun pouvoir de liberté de mouvement, d'accès aussi aux services essentiels, la santé notamment. Donc, ce sont des femmes qui sont contraintes de vivre recluses chez elles. Depuis 2022, les Afghanes n'ont plus le droit d'étudier dans le secondaire ni à l'université. Quelles sont les conséquences pour elles d'abord et pour la société afghane, pardon? Eh bien, pour elles, déjà, c'est évidemment ne plus avoir accès à l'éducation, qui était un des points qui avait bien évolué et qui aujourd'hui est complètement revenu en arrière. Donc, c'est une perte d'autonomie financière. C'est une perte d'autonomie pour leur famille aussi, parce que en gagnant leur argent, elles faisaient vivre leur famille. Et d'un point de vue économique, c'est catastrophique. On estime une perte de 5% du PIB en Afghanistan suite à cette situation. Et pour les femmes et tout le système en général, c'est aussi un écroulement du système de santé qui va donc mettre en péril aussi la santé de ces femmes et de leur famille. Alors, selon l'ONU, 80% des filles et jeunes femmes afghanes en âge d'être scolarisées ne le sont pas. Ça aurait aussi une conséquence psychologique. Oui, absolument, absolument. Et les femmes sont dans une situation de stress, de précarité mentale, psychologique. On estime 9 femmes sur 10 ont déclaré être en très mauvaise santé mentale, donc dans un fort sentiment d'anxiété, d'isolement et de dépression. Et puis, je le disais aussi sur la santé, seulement 10% des femmes afghanes déclarent pouvoir couvrir leurs besoins essentiels en termes de santé. Donc, on peut imaginer les répercussions que ça a sur aussi la santé au quotidien, mais aussi la santé reproductive. Alors, les femmes ont aussi interdiction de travailler pour les ONG et l'ONU. ONU Femmes opère toujours en Afghanistan. Cela a eu un impact sur votre façon de travailler sur le terrain? Alors, évidemment, ça a eu un impact. Mais ce qui est très important pour nous chez ONU Femmes, c'est de ne pas laisser tomber ces femmes. Et ça, c'est vraiment un message très fort adressé à toute la communauté. ONU Femmes a été une des seules agences onusiennes à rester sur place. Donc évidemment, on a composé avec la situation, mais on continue à soutenir ces femmes, à leur apporter différentes réponses, aussi bien pour les aider dans la défense des droits des femmes, mais aussi pour les accompagner sur des services vitaux. Les femmes sont aussi beaucoup plus sujettes à des questions de violence. Donc il faut rester comme on peut au quotidien. On travaille beaucoup avec des organisations locales pour leur apporter des besoins et faciliter aussi leurs moyens de subsistance et apporter une réponse sur l'urgence de la situation. Les femmes qui ont réussi à fuir, qu'en est-il? Euh, les femmes qui ont réussi à fuir, elles sont dans une situation qui est vraiment tout autant critique parce que elles se trouvent dans une situation encore plus vulnérable. Elles sont obligées de fuir et de passer par le Pakistan et ensuite l'Iran. Donc en fait, une fois sorties de leur pays, elles se retrouvent là encore dans des situations d'extrême précarité, extrêmement vulnérables aux violences et avec encore moins de moyens de subsistance, là encore, et d'accès à la santé, qui les mettent dans une situation de très, très grande précarité. Comment aider l'Afghanistan, les Afghanes, sans prendre le risque de renforcer le régime taliban, de le normaliser? Et bien là encore, pour nous, ONU Femmes, c'est de rester sur le terrain et puis d'apporter des réponses sur l'urgence de la situation, donc des réponses concrètes. Et puis, on a aussi une volonté d'agir en termes de plaidoyer à l'international, donc de continuer à œuvrer pour que travailler avec les talibans pour essayer d'améliorer leur situation sur place. Donc,
C'est évidemment une situation qui dépasse bien largement ONU Femmes, mais nos actions de plaidoyer et de relais aussi de ces femmes et de dire ne les oubliez pas est excessivement important.